Alléluia. Alors, Matthieu chapitre 14, verset 28. Lisons au nom de Jésus. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Marie-Kate peut dire Amen? Est-ce que Marie-Kate peut dire Amen? Je reprends. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, quelqu'un peut dire, voyant que le vent était fort. Dis encore, voyant que le vent était fort. Il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Mais ce passage nous révèle beaucoup de choses. Voyons que Pierre, il est là, dans la barque. Il voit que le Seigneur Jésus est en train de marcher sur l'eau. Et Pierre, avec tous les autres qui étaient avec lui dans la barque, ils se disent, mais ça c'est quel grand miracle. Et Pierre prend courage. Pierre, il se dit, si le Seigneur le fait, et si le Seigneur ordonne que je le fasse aussi, donc je suis capable de le faire comme lui. Pierre est en train de poser sa foi sur ce que le Seigneur peut donner comme ordre, sur ce que le Seigneur peut nous donner comme pouvoir, comme capacité, comme possibilité. Et c'est pour ça qu'il dit, Seigneur, si tu l'ordonnes, je sais que moi aussi je viendrai vers toi, je marcherai sur l'eau comme toi. Et il pose la question au Seigneur. Le Seigneur lui dit, viens. Et Pierre, sur la parole du Seigneur, sur ce que le Seigneur dit, est-ce que vous avez remarqué que le Seigneur est là? Est-ce que vous avez remarqué que le Seigneur est avec nous? Est-ce que vous avez remarqué que le Seigneur est présent? De la même manière qu'il était présent devant Pierre, de la même manière qu'il est là au milieu de nous ce soir. Ton amen m'embête un peu. Le Seigneur est là au milieu de nous. Il dit là où 2, 3 personnes se réunissent en mon nom, qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Il était là avec Pierre, en face de Pierre. Et il marchait sur l'eau. Et il dit à Pierre, viens. Et Pierre, entendant cette parole, Pierre sortit de la barque et il descend sur l'eau. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Oh, est-ce que Pierre était, est-ce que vous remarquez? Non, vous n'étiez pas là. Moi j'étais là, je peux vous expliquer. Il était sur l'eau. Le Seigneur, quand il marchait sur l'eau, il n'était pas en train de marcher sur l'eau. Hein, comme un bateau. L'eau est en train de tanguer, l'eau est en train de bouger, le Seigneur marche, et puis il vient. Et Pierre aussi, moi aussi je viens. Pierre aussi, il marche sur l'eau. L'eau est en train de bouger, est en train de marcher. Non, l'eau est devenue comme du béton. L'eau est devenue comme du solide. Comme là où tu es assis, comme là où tu es debout. L'eau est devenue ferme comme une autoroute. Non, tu n'as pas compris encore. Non, tu n'es pas. C'est comme si tu n'es pas encore convaincu. C'est devenu ferme. L'eau est devenue ferme. Il n'est pas en train de tanguer sur l'eau comme un bateau. L'eau, le bateau peut tanguer. Mais lui, quand il marche sur l'eau, l'eau reste ferme. C'est comme si les enfants, c'est comme s'ils ne comprennent pas. La parole de Dieu, ou ce que Dieu dit pour toi, c'est quelque chose de ferme. Ce n'est pas quelque chose d'à peu près. Ce n'est pas quelque chose qui bouge. Ce n'est pas quelque chose qui est aléatoire. Ce que Dieu dit de faire, ou ce que Dieu dit que tu es, c'est quelque chose d'acquis, c'est du béton, c'est du ferme. Tu es assis sur une fondation inébranlable. Amen. Pierre, il a commencé à marcher sur quelque chose d'inébranlable, de plus sécurisant que dans le bateau où il était. Come on.
Le bateau pouvait bouger avec les vagues, mais là où il marchait dans l'eau, sur l'eau, ça ne bougeait plus. Il était en train de marcher tout droit. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait faire, je ne sais pas quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, aujourd'hui pour nous, est quelque chose de merveilleux. Ce n'est pas une promesse. La parole de Dieu n'est plus une promesse pour nous. Là où le livre d'Hébreux nous dit, dans Hébreux chapitre 11, au premier verset, il dit, la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère. Ce n'est plus pour nous. Je suis en train de choquer un théologien. Ce n'est plus pour nous, ça. Les choses qu'on espère. C'est pour cela que dans Hébreux 11, après cela, au deuxième verset, qu'est-ce qu'il dit? Dis-moi-le, Hébreux 11, verset 2. Il donne une théorie. Il explique théoriquement c'est quoi la foi. Mais regardons cette foi-là qu'il est en train d'expliquer. C'est une foi qui correspond à quoi et à qui. Il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On est dans l'espérance, on est dans le futur. Et deuxième verset, il dit, pour l'avoir possédé. Pour avoir possédé quoi? Cette foi-là qui était dans l'espérance des choses à venir. Et pour l'avoir possédé, les anciens, ils ont obtenu un témoignage favorable. Est-ce que nous sommes des anciens? Est-ce qu'il y a un ancien ici? Pour l'avoir obtenu, les anciens, il est en train de parler de tout ce qui était avant, tout ce qui était dans l'Ancien Testament, tout ce qui était dans les anciennes alliances, c'est-à-dire les Moïse, les Abraham, les Isaac, les Jacob, tous ces anciens-là, pour les avoir possédés. Il commence d'ailleurs, après au verset 7, il commence à les énumérer. Il dit, Abel, par la foi, il a donné un sacrifice agréable à Dieu. Il descend, il dit, mais je cite, on a cité tout, on a cité même les Samson. Tout ça, c'est des anciens. Come on. Il dit, pour avoir possédé quoi? La ferme assurance des choses qu'ils espéraient, des choses à venir, pour avoir obtenu, pour avoir chéri cela, pour avoir gardé dans leur cœur ces choses qu'ils espéraient. Ils ont reçu le témoignage qu'ils avaient la foi. Mais ce sont les anciens. Ils espéraient en quelque chose. Et on va les citer, on ne cite pas Pierre, on ne cite pas, quand Hébreu, il cite maintenant là, tous ces anciens-là. Tu ne vois pas là-dedans le nom de Pierre qui a marché sur l'eau, tu ne vois pas là-dedans le nom de Jean, non, il va citer les anciens. Et à la fin, c'est à la fin maintenant qu'il commence à basculer pour vous faire comprendre maintenant, nous maintenant, où est-ce que nous situons notre foi? Alléluia. Va au verset 39. C'est tout ce passage-là, tous ces chapitres qui nous parlent justement de la foi des anciens, qui espéraient en quelque chose. Au verset 39, il dit, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas pu obtenir ce qui leur était promis. Tous ces gens-là, qu'on a cités comme les héros de la foi, Abel, héros de la foi, Abraham, héros de la foi, Samson, héros de la foi, tous ces Gédéon, héros de la foi, tous ces gens-là qui ont marché dans l'espérance de quelque chose, qui ont cru fermement à cette espérance, il dit, ils n'ont même pas obtenu ce qui leur avait été promis. Oh, c'est quoi cette foi-là? La foi qui n'arrive même pas à obtenir. C'est à quoi tu espérais. Mais juste pour cela, ils ont été appelés des héros. Oui, parce que vraiment, il fallait être héros. C'est vraiment des héros pour pouvoir espérer en quelque chose que tu n'obtiens même pas. Au verset 40, maintenant, il dit, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous,
nous. Dis qu'il y a quelqu'un pour nous. Dis à ton voisin pour toi, pour toi. Dis à l'autre voisin pour toi. Afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Pour que ces gens-là, ces anciens-là, qui ne nous précèdent pas, qui ne viennent pas avant nous, que nous puissions nous arriver d'abord, et ils viendront après. Dis à ton voisin, les premiers seront les derniers. Pour eux, ils ont espéré, ils n'ont même pas obtenu. Mais ils n'ont pas obtenu pourquoi? Pour nous, pour nous. Parce que nous devrions d'abord obtenir les choses que eux, ils ont espérées. Ce qui a été l'objet de leur foi. Dans le foi duquel on leur a donné le témoignage qu'ils sont héros. Mais nous maintenant, nous, ça s'arrête là. Tu vois ça? Là, l'histoire des anciens s'arrête là. On bascule maintenant sur l'histoire de nous. Maintenant, mets le verset d'après. Si tu comprends, c'est quel verset? Dans le verset d'après, c'est le chapitre 12. Là, on était au chapitre 11, au dernier verset. Le verset d'après, vous voyez, quand vous voyez les versets bibliques, vous voyez les chapitres, quand l'écrivain avait écrit là, il n'écrivait pas chapitre 12, verset 11, verset 13, verset 14. C'est une lettre. C'est une lettre qui est écrite en entière. Elle est écrite comme ça. Quand toi tu écris la lettre, tu écris une lettre à ton père, ou je ne sais pas, à ta mère, tu écris papa, je t'aime beaucoup, tu es mon père et tout ça. Verset 2. Et tu sais, j'avais besoin de. Verset 3. Tu sais, quand je viendrai et tout ça. Verset 4. C'est comme ça que tu écris la lettre. C'est une lettre. C'est ce qu'on appelle les épîtres. Les lettres. Ça a été écrit directement, il n'y a pas de verset. C'est nous pour la bonne compréhension. Les gens qui ont écrit la Bible pour bien comprendre, pour bien retenir, qui ont découpé les passages en chapitres, en versets, pour une bonne compréhension. Donc quand il finit Hébreux 11, 40, il continue la lettre. Et on rentre dans Hébreux 12, au premier verset. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons vers la persévérance, avec la persévérance plutôt, dans la carrière qui nous est offerte. Non, mais nous maintenant, nous, si eux, par la foi, ils ont espéré à des choses qu'ils n'ont même pas obtenues. Et pour cela, pour l'avoir obtenu, ils ont été témoignés qu'ils étaient des héros. Nous maintenant, débarrassons-nous de toutes ces choses mondaines. Débarrassons-nous de tous ces péchés qui nous enveloppent si facilement. Parce que nous avons une si grande nuée de témoins. Surtout ces anciens-là. Ils sont là au ciel, ils nous attendent. Ils attendent que nous puissions d'abord faire. Alors ils se disent, nous on n'a pas vu. Nous on a espéré des choses à venir qu'on n'a même pas touchées, qu'on n'a même pas connues. Mais eux, c'est ça les témoins. Dis eux, qui ont eu ce privilège de connaître ce que nous espérions et qu'on n'a pas connu. Eux, ils ont ce privilège-là. Et ils sont des témoins pour nous. Et ils seront nos accusateurs, si tu veux. Come on. Alléluia. Et c'est comme ça au verset 2 maintenant. Il dit, ayant quoi? Ayant ayant Est-ce que vous avez compris? Nous ayant le regard fixé sur eux, ils n'avaient pas le regard fixé sur Jésus. Ils ont tant espéré voir Jésus, mais ils n'ont pas vu Jésus. Parce que c'est Jésus, justement, l'objet de toute leur foi.
Mais ils ne sont pas rentrés dans cet objet-là. Ils n'ont pas vécu le Jésus. Ils n'ont pas vu Jésus. Et c'est pour ça qu'ils sont morts même sans le voir. L'objet de leur foi, c'est ce qui a amené qu'ils soient même appelés des héros. Parce que dans tout ce qu'ils faisaient, en fait, c'était Jésus qui était préfiguré. Mais c'est Jésus préfiguré. C'était une préfiguration simplement. Ils ne l'ont pas vu. Come on. Mais nous avons le regard fixé sur Jésus. C'est-à-dire, nous vivons aujourd'hui. Mais nous, quand nous plongeons nos regards dans les 4 évangiles, c'est comme si nous voyions Jésus. Yes. Alléluia. Parce que Jésus est déjà venu, il a déjà accompli, il a fait des choses et nous avons le témoignage réel de ce qu'il est venu faire, de ce qu'il a accompli. Nous avons ce témoignage réel. Donc nous pouvons le voir au travers des 4 évangiles comme s'il était avec nous aujourd'hui. Et nous pouvons même mieux. Et nous maintenant, nous avons les yeux fixés, le regard fixé sur Jésus. Nous connaissons Jésus. Nous avons vu comment il a marché sur l'eau. Nous avons vu comment il a dit à Pierre, viens. Et Pierre, en présence de Jésus, il a marché aussi sur l'eau. Sur quelque chose de solide, de ferme. Et quand nous lisons cela, c'est comme si nous sommes avec lui. C'est comme si nous sommes avec Pierre et nous sommes en train de marcher sur l'eau avec Pierre. Parce que nous sommes en présence de Jésus. Pierre ne marchait pas quelque part, Jésus était quelque part. Jésus était là, c'était en présence de Jésus que Pierre a marché sur l'eau. Mais bien aimé dans le Seigneur, le regard fixé sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, il est en train de dire que Seigneur Jésus, parce que lui, comme les anciens, il avait quelque chose qui lui était réservé. Comme les anciens, il avait une promesse à venir. Et quand il était dans cette promesse-là, c'est ça qu'il a maintenu jusqu'à souffrir à la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, non, c'est pas clair. Hein? Il est en train d'expliquer qu'est-ce qui a fait que le Seigneur Jésus puisse être capable de supporter la souffrance de la croix. Amen. Il dit Jésus, le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, c'est-à-dire quand il voit, là, quand on réserve quelque chose, c'est quelque chose à venir. Amen. Amen. Donc, il y a une joie qui lui était réservée. Et lui, il était au courant de cette joie qui lui était réservée. C'est-à-dire, quand il était là, il entrevoyait la joie qui lui était réservée. Et il entrevoyait cela. Mais parce qu'il entrevoyait déjà cette joie réservée, c'est ça qui l'a amené à supporter la souffrance actuelle qu'il avait supportée quand il était en train d'aller à la croix. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si tu es au courant que il y a une voiture, on t'a acheté une voiture, cette voiture, elle est à la gare. D'ici à la gare, je ne sais pas si c'est 20 minutes de marche. Ta voiture, une voiture neuve, elle est à la gare. Et tu vas marcher d'ici jusqu'à la gare et tu es en train de chanter, de siffler parce que tu sais qu'il y a ma voiture qui est là à la gare. On me l'a achetée, on me l'a donnée. Tu marches tranquillement. Tu ne verras pas la souffrance de 20 minutes de marche. Mais si à la gare, il n'y a rien, le même parcours sera un calvaire pour toi. Oui ou non? Et ayant la connaissance de la joie qui lui est réservée, la souffrance de la croix, il l'a méprisée. Il a méprisé la souffrance qu'il pouvait souffrir pendant qu'il vivait, pendant qu'on l'amenait comme un agneau, qu'on amenait à l'abattoir. Il méprisait cette souffrance. Alléluia. Amen. Il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé la moquerie. Il a méprisé comment les gens pouvaient se moquer de lui, comment les gens
le cracher dessus. Il a méprisé tout ça parce que lui, dans sa tête, il voyait déjà la joie à venir. Il avait déjà dans sa tête la joie qui lui est déjà réservée. Et pour lui, cette joie-là, ce n'est pas de l'à peu près, c'est quelque chose d'acquis. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est assis à la droite. C'est pour ça qu'il est assis sur le trône de gloire. C'est cette joie d'être assis sur le trône de gloire qu'il avait en tête. Bien certain, parce qu'ils ont vu Jésus. La joie même de savoir que ce soir même, je serai à la droite du Père avec mon Seigneur Jésus. On l'a lapidé, mais il dit, Père, Seigneur, ne pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le diacre Étienne était capable de supporter la lapidation parce qu'il voyait la joie à venir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Si tu ne vois rien, mais bien sûr c'est pour cela qu'on le voit que tu es déprimé, qu'on voit que tu as trop plein de soucis, qu'on voit que tu as la tête décomposée, parce que tu ne vois rien. Tu as dit oui, je crois, je crois, je crois, je crois, mais nous le voyons au travers de ton comportement que tu ne crois en rien. C'est que des discours que tu nous donnes. Tu ne crois en rien. Alléluia. Est-ce que je peux parler à l'église? Je suis en train de motiver ou de t'apprendre c'est quoi la foi pour que tu sortes de la foi hypocrite, de la foi théorique, de cette foi-là improductive, à une foi sans les œuvres, qui est une foi morte. Les œuvres, ce n'est pas courir, non, les œuvres, c'est tout simplement le comportement que tu affiches. Est-ce que tu affiches un comportement de quelqu'un qui a l'espérance, quelqu'un qui croit que quelque chose m'est déjà réservé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, même à Christ lui-même, il était dans quelque chose qui lui était réservé. Mais toi, tu n'es pas dans quelque chose qui t'est réservé. Est-ce que tu comprends cela? C'est pour cela que même les témoins, quand ils te verront, quand ils te voient, ils ont la colère contre toi. Je parle bien des témoins parce que Dieu est bon. Dieu n'a pas la colère contre toi. Je parle des témoins, des grands frères. Les grands frères, ils sont en colère quand ils te voient. Les anciens. Il dit, nous on a espéré. Mais eux, ils ne sont même pas dans quelque chose qui leur est réservé. Oh, est-ce que vous comprenez cela? Prends Ésaïe 53, verset 4. Vous allez voir que des choses, eux, ils étaient dans l'espérance. C'est-à-dire, ils étaient là. Et ils commençaient même à faire des films. Et ils commençaient même prophétiquement à rentrer dans quelque chose. Tu as l'impression, tu vois, souvent il y a des rêves que tu peux rêver. Tu rêves, tu as l'impression que c'est la réalité, c'est bon. Et puis quand tu vas te réveiller comme ça, et tu dis, ah, c'était vrai ou c'était pas vrai? Tu dis, non, tu te pinces un peu là pour dire non. Dites-moi que c'était vrai. Dites-moi que c'était vrai. Tu te pinces. Ah, non, c'était un rêve. Ésaïe. Non, j'ai dit Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe, vous savez, la prophétie. La prophétie, c'est un rêve. Oui ou non? Quelqu'un a dit que la Bible, c'était un rêve. Amen. Alléluia. Ésaïe dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais Ésaïe est en train de dire quoi? Le prophète Ésaïe, il parle ces choses 1000 ans avant que Jésus ne vienne. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Est-ce que lui, il était là? Avant même que les choses de ça se fassent, lui, il parle de ça. Il était dans un rêve, oui ou non? Il était dans un rêve, oui ou non? La chose ne s'est même pas encore faite.
Mais un rêve, et la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est un rêve, ou une vision, ou alors une parole à venir que Dieu te donne. C'est ça la prophétie. Beaucoup de prophéties, Abraham a dit, Dieu m'a dit. Quand on regarde, on lit, tu verras que Dieu lui a dit de quelle manière? Dans un rêve. Alléluia. Donc, Esaïe était aussi dans un rêve. Peut-être un rêve éveillé, peut-être un rêve endormi, mais c'était un rêve. Parce que ce n'était pas la vérité, ce n'était pas la réalité plutôt. Mais c'était la vérité. Ce n'était pas la réalité. Il est en train de dire, il est en train de parler de l'œuvre de la croix. Il est en train de parler du Seigneur Jésus à la croix. Il dit à la croix, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé. C'est de tout. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous là, bien, et ça dit que les maladies, les douleurs que tu as là. Oh, j'ai mal au dos, j'ai ceci. Il est en train de dire, lui, dans son rêve, on lui dit, regarde Christ. Il porte tes maladies. Donc quand tu vois ta maladie comme ça, il dit, regarde-le, il est en train de porter ta maladie. Il est en train de porter tes souffrances. Il est en train de porter tes douleurs. Il dit, regarde-le. Dans le songe, on lui montre ça. Et lui, quand il voit ça, il rentre dans l'espérance des choses à venir. Mais quand il explique comme si lui, il est en train de le vivre. Il est en train d'expliquer le rêve. Dans mon rêve, j'étais là, il a pris mes douleurs, il a pris ma maladie dans mon rêve. Mais ce n'était pas encore arrivé. Est-ce que vous comprenez? On va dire, oui, tu vois, c'est un rêve, donc ce n'est pas la réalité. Mais la Bible confirme la Bible. La Bible confirme la Bible. C'est pour ça que quand tu vois un rêve comme ça, cherche la confirmation, le discernement et la confirmation de ton rêve. Esaïe a eu son rêve. Prends Matthieu chapitre 18. Non, Matthieu chapitre 8, au verset 17. Un témoignage de ce que Esaïe a vu. Matthieu maintenant, qui n'est pas de l'époque d'Esaïe, Matthieu qui est aussi de l'époque de 1000 ans après Esaïe, Matthieu est en train de témoigner ce que Esaïe avait dit. Il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe. Donc il est en train de nous expliquer que ce que Esaïe avait dit était une prophétie, c'était un rêve. Maintenant, pour que ce rêve-là s'accomplisse, il a pris nos infirmités. Il est en train de, donc quand on parle d'infirmité, on est en train de parler de quoi? Des douleurs. Parce que dans Esaïe, on a parlé des douleurs. Infirmité, c'est douleur. Infirmité, c'est maladie. Infirmité, c'est problème. Il a apporté nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et infirmité, maladie, c'est aussi une douleur qui est attachée à un dérèglement dans le corps, dans la chair. Il est en train de confirmer, il dit, pour que la prophétie, pour que le rêve d'Esaïe s'accomplisse, c'est là que le Seigneur Jésus est monté à la croix. Il a subi dans sa chair, il a subi toutes ces choses pour que ça s'accomplisse. Deuxième témoignage. Vous voulez un troisième témoignage? Pour comprendre que c'était vrai. Que c'est quelque chose, pour Esaïe, c'était une promesse à venir. Mais pour Matthieu, c'était quelque chose qui est déjà du passé. Amen. Il est en train de dire, la chose qu'on a vécue, la chose qu'on a vue, le Seigneur Jésus à la croix, c'était pour confirmer le rêve d'Esaïe il y a 1000 ans. Alléluia. Amen. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu se confirme par la parole. Troisième témoin, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, mais le verset 24. Nous allons chercher les témoignages. Je veux que tu comprennes, que tu saisisses et que tu sois averti de ce qui t'appartient. Pierre est en train maintenant, lui à son tour, on a vu Matthieu, il confirme. Maintenant, témoin, Pierre. Pierre aussi il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, c'est-à-dire sur la croix,
afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été. Est-ce qu'il parle du futur? Est-ce qu'il parle du présent? Il parle du passé. Donc Pierre est en train de témoigner que ce que Ésaïe avait rêvé et qui nous a donné et qui a été l'objet de leur espérance, ça s'est accompli à la croix, comme Matthieu est en train de nous confirmer aussi que c'est ce qui s'est accompli à la croix. Il s'est chargé de nos péchés. Pierre est en train de dire ces choses-là qui sont passées maintenant. Je suis maintenant dans le futur. Ces choses sont déjà dans le passé. Et il a pris nos douleurs, il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités, il a pris tout ce qui nous accable, il l'a pris et il est monté avec à la croix et il nous a libérés de cela à la croix. Il est en train de confirmer maintenant quelque chose du passé. Ce n'est plus quelque chose d'avenir, ce n'est plus une promesse. Une promesse est quelque chose qui viendra. Là, on ne parle plus, on n'est plus dans le domaine de la promesse, on est dans le domaine de l'acquis. L'acquis. Ça, c'est du solide. La promesse peut ne pas s'accomplir. Comme on dit dans le monde, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Amen. Quelqu'un qui te donne, tiens, ça vaut mieux que donc. Attends, demain tu auras. Parce que demain, on ne sait pas ce qui va arriver. Prends déjà ce qui te tient, prends-le. Ça, c'est du concret, c'est de l'acquis. Donc, il est en train de nous dire, la guérison pour nous, c'est de l'acquis. Le pardon de nos péchés, l'effacement de nos péchés, pour nous, ce n'est pas une promesse, c'est de l'acquis. Alléluia. La dissolution de nos malédictions, ce n'est plus une promesse, c'est de l'acquis. Notre foi maintenant n'est plus basée sur des promesses. Notre foi est basée sur de l'acquis. Mais laisse-moi te dire que c'est plus facile d'avoir la foi en de l'acquis que d'avoir la foi en la promesse. C'est pour ça que ces gens-là ont été appelés des héros. Parce qu'eux, ils avaient la foi en une promesse. Et derrière la promesse, ils ne l'ont même pas vue. Mais nous, nous mettons la foi sur quelque chose d'acquis. Est-ce que c'est plus difficile ça? Et on te demande simplement, c'est-à-dire, Dieu ne va pas te demander quelque chose de compliqué, parce qu'il est ton papa, il est ton père. Il n'est plus dans le service avec les anciens. C'était des serviteurs. Eux, ils pouvaient même les promettre et ils ne voyaient pas. Vous n'êtes que des serviteurs. Je n'ai rien à vous donner. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Vous n'êtes que mes serviteurs. Les Isaïe, les David, les Abraham, vous n'êtes que mes serviteurs. Vous n'avez pas de compte à me demander. Amen. Je vous promets, même si vous ne le voyez pas, ce n'est pas grave. Vous êtes mes serviteurs. Mais vous êtes ses enfants. Vous êtes ses enfants. Il ne joue pas avec les enfants. Un bon père ne joue pas avec les enfants. Un bon père, il fait les choses pour les enfants parce qu'il veut voir la joie des enfants. Il veut que leur joie soit parfaite. Il veut que ta joie soit complète. Que ta joie soit comblée. Et là, il ne joue pas sur des promesses. Il te dit, j'ai déjà fait. Tu vois ta maladie là, j'ai déjà guéri. Tu vois tes péchés là, j'ai déjà pardonné. Tu vois ta situation compliquée, les finances qui sont, j'ai déjà donné. J'ai déjà pourvu dans les lieux célestes de toutes les bénédictions. Tu as besoin d'argent, c'est déjà pourvu. Tu as besoin de voitures, c'est déjà pourvu. Amen. Alléluia. Amen. Et tu demandes simplement de croire en ce qu'il te dit qu'il a déjà fait, en mettant la vérité, et de te détacher de ce qui est mensonge, que ce n'est pas un là, que c'est une promesse. Ça, c'est une. Est-ce que tu peux dire, je refuse au mensonge? Qui dit que les choses sont à venir. Moi, mes choses sont déjà acquises. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Notre foi
est basé sur quelque chose d'excellent. Pierre sur l'eau, bien-aimé dans le Seigneur, en train de marcher sur l'eau. Le Seigneur est là devant lui, dans son environnement. C'est comme ça que nous sommes, nous les chrétiens aujourd'hui. Nous sommes là dans la présence de Dieu continuellement. Il dit juste, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Il est là avec toi. Il est devant toi. Amen. Mais comment, Pierre, devant le Seigneur, tu peux commencer à sombrer? Il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à couler, alors qu'il est dans la présence du Seigneur. Oh prophète, dites-moi, mais je ne comprends pas. Comment ça se fait que tu dis bien que oui, je suis enfant de Dieu. Oui, le Seigneur est avec moi. Mais comment ça se fait dans ma vie, je vois ça. Comment ça se fait dans ma vie, je ne comprends pas, les choses ne marchent pas. Comment ça se fait depuis comment imposer les mains et tout ça, je ne vois toujours pas la guérison. Comment ça se fait? Je suis dans la présence de Dieu. Comment ça se fait que ces choses arrivent? Pierre pouvait dire aussi, je suis en face du Seigneur. C'est lui qui m'a dit de marcher sur l'eau. Comment ça se fait? Je commence à m'enfoncer. Comment ça se fait? Alors si tu te poses ce genre de questions, regarde la réponse. Regarde la réponse. C'est dans ce que Pierre, il a expérimenté. Hébreux chapitre 12, verset 2, nous avons vu, il a dit que nous devons avoir quoi? Le regard fixé sur Pierre. Dès que le Seigneur lui a dit, viens. Dès qu'il a posé les pieds, le regard fixé sur. Mais quand on a dit que non, quand il a détourné, il a regardé le vent souffler, alors qu'il est en présence du Seigneur. Mais lui, il regarde le vent. C'est là qu'il a commencé à... Quelqu'un peut me donner un amen, un amen. Non, mais un amen convaincu. Bien-aimé, c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand tu vois que telle ou telle chose qui n'est pas une promesse pour moi, c'est quelque chose d'acquis pour moi. C'est là que ça commence déjà là, de prendre les choses que Dieu nous a données comme un acquis, pas comme des promesses. Il y a même des chansons où les enfants de la promesse, les enfants de la promesse. Oui, nous étions des enfants de la promesse. Nous ne sommes plus des enfants de la promesse. Nous sommes la promesse. Amen. Maintenant, quand tu sais que non, oh, moi je suis malade, je sens, ça fait, le médecin a dit, et tout ça, tu regardes quoi? Tu es en train de regarder le vent souffler. Tu es en train de regarder les tempêtes se lever. Tu es en train de regarder tes propres symptômes. Mais il est la solution, il dit, regarde Jésus. Fixe les yeux sur Jésus. C'est lui l'auteur de la foi et le consommateur de ta foi. Quand tu le regardes, tu n'auras pas peur. Pierre, quand il a regardé le vent, la Bible dit, il eut peur. La peur, c'est ça l'ennemi de ta foi. La peur, c'est ça l'arme fatale que l'ennemi a pour pouvoir te faire sombrer, te faire descendre dans toutes les situations de ta vie. Quand tu commences à avoir peur, tu commences à sombrer parce que la peur n'est pas de Dieu. Avec le Seigneur Jésus, c'est la confiance et la joie, l'assurance qu'il est devant moi. Je fixe mes yeux à lui parce qu'en lui, je suis déjà guéri. En lui, j'ai déjà la victoire. En lui, j'ai déjà la richesse. En lui, j'ai déjà la bénédiction. En lui, j'ai déjà le mariage. En lui, j'ai tout ce que Dieu m'a accompli. Alléluia. C'est ça la foi chrétienne. La foi chrétienne n'est pas quelque chose, n'est pas une espérance. Mais la foi chrétienne, c'est une assurance en quelque chose qui est déjà acquise. Amen. On ne te demande pas de faire un effort de croire à quelque chose qui est faux. On te demande de tout simplement faire confiance en quelque chose qui existe déjà. De croire que la guérison, c'est une volonté de Dieu. De croire qu'être guéri, c'est la volonté du Père. Il dit, je suis l'Éternel Dieu qui te guérit.
qui te guérit. Là, c'est maintenant au présent. Il dit ça, c'était chez les anciens, mais il parlait au présent. En disant que continuellement, je te guéris. Moi, je crois. Je crois ce que je déclare, ce que je proclame sur ma propre famille, ma propre maison. Je déclare que personne ne mourra dans ma maison au nom de Jésus. Je déclare que personne ne mourra à l'armée des sanctifiés au nom de Jésus. Je proclame que nous vivrons jusqu'à ce que nous serons rassasiés de nos jours au nom de Jésus. Parce que ça, ce n'est pas une promesse, mais c'est quelque chose qui est acquis. Si Abraham a vécu jusqu'à fatiguer de la vie, on dit Abraham était rassasié de ses jours. Donc il a mangé des jours et des jours. Il est rassasié. C'est sûr, Abraham lui-même il a dit, bon, maintenant je vais partir. Père, c'est fini, je suis fatigué maintenant, je vais partir. C'est lui-même qui demande. Tous les grands hommes que vous connaissez, les grands hommes qui ont marché avec Dieu, depuis la Bible jusqu'à aujourd'hui, regardez et suivez l'histoire, la biographie des grands hommes qui ont marché avec Dieu. C'est des gens qui ont vécu tard et des gens, le jour de leur départ, ils étaient au courant. Je lisais. Alléluia! Je crois que cela est possible. Je crois que cela fait partie de la promesse. Mais ça, c'est quelque chose qui va arriver si tu le crois. Mais en fait, c'est toujours un acquis. C'est un acquis. Il y a un homme dans la Bible qui était parmi les anciens. Son histoire était un précurseur de ce que nous sommes aujourd'hui. Quand nous parlons dans la Bible, nous voyons cet homme qui a vécu, qui a marché avec le Seigneur, Enoch. La Bible dit qu'Enoch marcha avec le Seigneur. Et il ne fut plus. On n'a pas dit Enoch fut enlevé. Non. On dit Enoch ne fut plus. Il faut lire la Bible. Des fois, quand nous lisons vite la Bible, nous imaginons, nous mettons ce que nous voulons mettre. Mais lis tranquillement. Enoch marcha avec le Seigneur et Enoch ne fut plus. Ça veut dire qu'Enoch, il a tellement marché avec le Seigneur. Et un jour lui-même, il s'est dit, bon, mais j'en ai, basta. De ce monde-là, il y a trop de pervers, il y a trop de méchants, il y a tous ces gens qui risquent même de me faire tomber. Bon, je m'en vais. Et Enoch lui-même, il est parti. Donc, il a décidé de partir. De son époque, Enoch, il est celui qui a vécu le moins longtemps possible que tout le monde. Il a vécu dans son temps plus de 300 ans. Alors qu'à l'époque, les gens vivaient dans les 700 ans, dans les 900 ans. Mais lui, il a vécu 300 ans seulement. Peu de 300 ans seulement. Donc il a eu une marque lui-même, il dit je pars. Tellement qu'il marchait avec le Seigneur, il a compris, il est dans l'intimité, il comprend l'autorité, le pouvoir qui est en lui. Il comprend la capacité lui-même de décider de sa propre vie, comment il peut mener sa propre vie. Et le jour qu'il a décidé de partir, il part. On n'a pas vu son corps, on n'a rien vu, il est parti. On dit qu'Enoch, c'est lui le précurseur de ce que notre résurrection. Parce qu'après Enoch, on a vu c'est Élie. Mais Élie, lui, il a été enlevé. Mais il savait qu'il sera enlevé aujourd'hui. Oui ou non? Élie, il a marché avec le Seigneur. Et Élie savait qu'aujourd'hui, on va enlever. Et tous les prophètes étaient au courant que c'est aujourd'hui qu'Élie sera enlevé. Bien-aimés dans le Seigneur. En quoi nous mettons notre foi? Quel est l'objet de ta foi? Est-ce que tes yeux sont fixés sur Christ ou tes yeux sont fixés sur tes symptômes? Tes yeux sont fixés sur ta pauvreté. Tes yeux sont... Dis à ton voisin, tu es riche. Dis à ton voisin, tu es en bonne santé. Alléluia. Maintenant, dis-toi à toi-même. Je suis en bonne santé. Je ne suis pas malade. Je suis guéri. Continuellement.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute maladie en moi n'est qu'un mensonge. N'est qu'un mensonge. La vérité, c'est la santé divine. La vérité, c'est que ma maladie est sur la croix. C'est que mes malédictions sont sur la croix. Il n'y a plus aucune condamnation dans ma vie. Les malédictions de ma famille sont déjà sur la croix. Je suis libre en Jésus-Christ. Les condamnations de ma famille, les pactes de sang de ma famille, les alliances de sang de ma famille sont déjà englouties à la croix. Le sang précieux de Jésus, il a coulé pour moi. Il a anéanti tous les sangs qui ont coulé avant lui. Tous les sangs qui ont coulé dans ma famille, ils sont annulés. Ils sont anéantis. Toutes les mauvaises paroles proclamées dans ma famille, contre ma famille, contre moi-même, contre mes enfants, les enfants à venir. Oui, j'aurai des enfants, parce qu'il n'y a ni femme stérile, ni femme qui avorte dans la maison de mon père. Peu importe mon âge, j'aurai des enfants et il n'y a aucune condamnation dans mes enfants, parce que le sang de Jésus est sur moi. Le sang de Jésus me couvre. Le sang de Jésus est ma bénédiction. Le sang de Jésus me protège. Au nom de acclamez Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, après une telle déclaration, quelque chose doit se passer dans ta vie. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Une déclaration puissante. Ta parole est une puissance. Ta parole est une puissance. Je suis en train de voir les liens qui sont en train de tomber. Je suis en train de voir les chaînes qui sont en train de tomber. Je suis en train de voir des hommes et des femmes libres. Marche dans la liberté. Marche dans la liberté. Marche dans ta santé. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à celui qui t'a racheté. Il t'a racheté à un grand prix. À un grand prix. À un grand prix. Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans ce nom merveilleux. Dans le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Proclame-le maintenant. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Il y a une puissance Que tout ce qui est dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus.
qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les qui chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les brise chaînes, toutes les chaînes. brise toutes les chaînes, Alléluia. qui brise toutes les chaînes, Brise toutes les brise chaînes, toutes les qui brise chaînes, toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes, toutes les chaînes.